Mais c'est le jour où tu prends la décision de vendre, acheter les mêmes coins, qui a baisse sur les mêmes coins et ton actif explose littéralement. Réussir le bull run n'est pas une chose facile à faire. Moi-même ayant déjà vu passer 2 bull runs, je suis à mon 3e. J'ai réuni dans cette vidéo 3 astuces ou 3 techniques qui te permettront de sortir de là véritablement gagnant. Parce que ça ne sert à rien de faire des bénéfices et ne rien retirer vers la fin. Et même ne pas savoir quand le faire. Donc reste jusqu'à la fin, car la 3e est vraisemblablement la meilleure technique à connaître pour réussir ce bull run. Si tu ne me connais pas encore, je suis Jocelyn Ngongan, technicien en réseau de sécurité, investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Je partage dans ces vidéos mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que toi, tu puisses profiter de ce bull run-ci. Bon, avant de commencer, je vais partager avec toi une expérience que j'ai eue lors de mon tout premier bull run. Et je crois que beaucoup vont se reconnaître dans cette attitude-ci. Je me souviens quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment les moyens. Je faisais les cours de répétition. Je faisais la plonge comme certains disaient pour pouvoir réunir les fonds et pouvoir investir un tout petit peu, sachant que je n'avais vraiment aucune notion dans le domaine. Aujourd'hui sur YouTube, il y a tellement de vidéos, encore qu'il y a TikTok aujourd'hui, où on a des petites leçons, des petits tips que plein de personnes essaient de partager. Mais encore, il faut trier du bon, du mauvais. Le seul influenceur que je connaissais, je vais dire ça comme ça, c'était Asher. Et à l'époque, il y avait une deuxième chaîne YouTube que j'aimais suivre, c'était Crypto Bref. Aujourd'hui, il ne fait plus vraiment de vidéos. Lui, c'était un bref résumé des informations dans la cryptosphère. Et Asher vraiment partageait son expérience, notamment, il a eu à partager Ethereum, Monaco. Mais à cette époque, étudier une crypto-monnaie, vrai, je ne savais pas le faire. C'est-à-dire, on suivait les meilleurs investisseurs qui disaient du jour au lendemain, aujourd'hui, achetez ceci, demain, achetez cela. Et lorsqu'il n'y a pas ce genre de vidéos, on essayait d'acheter comme la mentalité des autres, des gens aujourd'hui, acheter les monnaies qui sont à 0,0000 et espérer le vendre à $1. D'ailleurs, c'est à cette époque que j'ai acheté mes premiers Dogecoin, mais ne pensez pas que je les ai vendus lors du précédent bull run où il a vraiment explosé. Justement parce que je ne maîtrisais pas l'une de ces 3 techniques que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce que je faisais, j'accumulais plein de petites cryptos et j'investissais les $10, $15 sur une vingtaine, voire une cinquantaine de cryptos. En soi, ce n'est pas mauvais. Si j'ai eu la chance peut-être d'étudier et de choisir les bons actifs, je pouvais sortir de là avec de bons résultats. Mais d'autre part, c'était vraiment du pur hasard. La première technique que je te présente aujourd'hui, c'est de savoir faire des recherches vraiment poussées et de suivre les différentes tendances. Nous avons l'intelligence artificielle, nous avons les dipping et nous avons les RWA, 3 secteurs majeurs qui explosent vraiment bien. Récemment, on a eu la décision de la Fed. On a pu voir depuis un moment que c'est le secteur de l'intelligence artificielle qui explose le plus. Donc, fais tes propres recherches. Comme deuxième méthode, c'est de hold tes cryptos où tu as vraiment de grandes convictions. En prenant un exemple très clair, je vais le prendre sur moi. Je crois que beaucoup se reconnaîtront aussi dans cette méthode-ci. Lorsque tu achètes une crypto aujourd'hui, elle ne prend pas de la valeur. Mais je te rends compte dans d'autres secteurs, comme aujourd'hui on a les mêmes coins qui explosent pour la plupart, tu te dis c'est vers ce secteur que tu vas te tourner. Après 3 jours, 1 mois, 5 mois d'attente, tu n'as aucune explosion sur ton actif. Ce que tu fais, c'est quoi? Tu décides de vendre ton bar et de partir investir dans le secteur des mêmes coins. Mais c'est le jour où tu prends la décision de vendre, acheter les mêmes coins, qui a baisse sur les mêmes coins et ton actif explose littéralement. Donc, quand tu fais tes recherches, sois confiant sur les actifs que tu as achetés et hold vraiment jusqu'à la fin. La 3e technique ici est de maîtriser un peu d'analyse technique et légèrement d'analyse fondamentale pour déterminer à quel moment sortir du marché. Pourquoi je dis ça? Personnellement, moi, j'utilise le RSI, le MACD et les trendlines. Et je me focalise principalement sur le Bitcoin et la Bitcoin dominance. Parce qu'en déterminant à quel moment le Bitcoin va commencer à baisser, vu que c'est lui qui drive le marché, je saurai à quel moment, effectivement, je vais vendre mes différents actifs. Si tu veux savoir comment utiliser le RSI, le MACD ou encore les trendlines, abonne-toi, like, partage. Cela fera l'objet d'une nouvelle vidéo.